Bonjour à toutes et tous, nous sommes sur le Talent Hub Polytech Paris Emploi Environnement. Nous sommes avec Florence Jasmin. Bonjour. Bonjour Gérald, bonjour à tous. Ravi d'être là. Vous êtes délégué général du PEX. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est le PEX? Tout à fait. Alors le PEX, c'est l'Association des éco-entreprises de France. Nos membres sont des fédérations, syndicats, pôles de compétitivité. Ça représente 40 réseaux et ça représente 6000 entreprises porteuses de solutions pour la transition écologique. C'est important aussi de souligner qu'on existe depuis plus de 20 ans maintenant et que notre force, c'est la connaissance de cet écosystème et notre capacité à structurer et animer la filière. Donc ces entreprises, c'est des TPE, c'est vraiment des... C'est des startups, des ETI, des ETI, des petites entreprises. Et vous, votre mission, en gros, c'est de les accompagner. Tout à fait. Comment vous les accompagnez finalement? Alors on travaille sur les 5 leviers de développement d'une entreprise, donc on travaille sur tout ce qui est développement commercial, donc les mettre en relation avec des grands comptes, des industriels, des territoires notamment. C'est le financement, la mise en relation avec des investisseurs. On a aussi, on développe avec le soutien de l'ADEME l'annuaire des investisseurs de la transition écologique. Une entreprise qui veut lever des fonds, c'est comment l'aider, c'est comment lui faire gagner du temps. C'est surtout ça, lui donner l'information hyper précise, concrète, actualisée pour que le chef d'entreprise puisse facilement trouver les informations. On travaille sur l'international, sur l'innovation, avec les laboratoires de recherche et puis surtout faire connaître des solutions innovantes et sur les sujets emploi et compétences. Alors justement, au regard de différentes études que vous avez menées, vous avez vu que ces entreprises, elles ont une forme de carence au niveau de tout ce qui est RH, recrutement, marque employeur. Tout à fait. Tout à fait. Alors je pense que c'est le propre de beaucoup de petites entreprises. Une éco-entreprise en général, il y a une vingtaine de collaborateurs. Donc ça, ces informations, on les sort de l'Observatoire des éco-entreprises de France. Donc on sait combien il y a de femmes, les catégories socio-professionnelles, les besoins. Et on voit que le recrutement arrive en 3e position, après tout ce qui est développement commercial, financement. Et alors pourquoi on s'intéresse spécifiquement aux éco-entreprises? Déjà c'est nous, mais c'est en plus une filière stratégique. Donc c'est comment mieux accompagner le développement de cette filière en les appuyant ou en les aidant sur les sujets emploi et compétences. Ouais, surtout que le recrutement, ça représente 40% de leurs besoins. Tout à fait. Donc, qu'est-ce que vous faites? Comment vous les accompagnez très concrètement sur cette question RH, sur cette question de marque employeur, de recrutement? Alors, le PEC, c'est surtout là pour mettre en place des projets pilotes. C'est-à-dire qu'une fois qu'il faudra rentrer sur comment accompagner 6000 entreprises, ça sera surtout le rôle de nos réseaux ou d'autres acteurs dans les territoires. Faites de la mise en relation. On fait de la mise en relation et puis on regarde ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Alors, par exemple, on a travaillé avec la Dryat Île-de-France, donc c'est avec la direction de l'emploi, l'industrie en Île-de-France, sur comment on peut mieux accompagner les dirigeants des PME, des éco-activités, des startups des PME. Et on a fait un diagnostic pour savoir c'était quoi leurs besoins. En effet, on a évoqué la marque employeur, on a évoqué les fondamentaux RH, tout ce qui est recrutement, on a aussi évoqué devenir une entreprise à mission. Donc on a fait ce diagnostic. Puis après, avec les OPCO, en particulier l'OPCO Atlas, qui est l'OPCO le plus représenté au sein de nos éco-entreprises, on a mis en place un dispositif, un parcours d'accompagnement pour les faire monter en compétences. Ce parcours, il a eu lieu il y a 2 ans maintenant et on a proposé comme ça des sessions d'une demi-journée dans le cadre de ce qui s'appelle la PCRH, la prestation de conseil en ressources humaines, qui était soutenue donc par l'OPCO avec des ateliers d'une demi-journée. Sur quel sujet ? Il y avait en effet la marque employeur, le onboarding, le télétravail, tout ce qui était fondamentaux RH. Il y avait sur la RSE, il y avait sur les entreprises à mission, sur la diversité dans le recrutement. Alors ce qui est bien, c'est qu'en plus, au-delà dans ces ateliers, je ne sais pas si tu peux appeler ça des ateliers. Oui, tout à fait, c'était des ateliers. Vous les avez accompagnés dans un plan d'action, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas venus une demi-journée les mains dans les poches. Non, écouter la parole, ils sont venus aussi mettre en place une action pour leur entreprise. Donc c'est très concret, c'est très pragmatique. C'est très concret. Donc ce qu'ils ont aimé, c'est de travailler ensemble, c'est d'être accompagnés par un cabinet spécialisé qu'on avait sélectionné en amont. Et puis, c'est en effet, ils repartent avec un plan d'action. De toute façon, une PCRH n'est valable que s'il y a des actions à la fin. Donc chacun avait sa ligne, avait réfléchi sur ce qu'il fallait mettre en place au sein de sa structure et puis à quelle échéance et comment. Donc très, très concret en effet. Et là, vous allez poursuivre avec d'autres ateliers, oui, c'est ça ? Oui, tout à fait, plutôt en lien sur les impacts des évolutions qu'on est en train de vivre sur les sujets gouvernance, sociale, environnementale. Législatif aussi. Législatif, donc plus ou moins la CSRD, mais il peut y avoir aussi d'autres choses qui vont impacter indirectement ces entreprises. Donc ça, c'est des ateliers qui sont en train de se mettre en place. Alors, on va commencer l'année prochaine.
Et ça sera réservé, alors réservé façon de parler, mais comme c'est soutenu par l'Adriat Île-de-France, ça s'adresse aux éco-entreprises franciliennes. Et moi, je suis une éco-entreprise francilienne. Comment je fais pour... Vous me contactez. Vous envoyez un mail à contact@pex.fr sur le site internet. Tout à fait. Donc le prochain rendez-vous pour vous, c'est les 20 ans. Non, c'est pas les 20 ans du PEX. Non, c'est l'événement business du PEX. C'est le Forum national des éco-entreprises. C'est ça, donc ça sera le 3 avril 2025 au ministère de l'économie, la 16e édition. Alors très orientée innovation avec des pitchs de solutions innovantes, un trophée, des mises en relation avec beaucoup de rendez-vous en B2B et puis des ateliers très concrets aussi pour accompagner le développement des entreprises. Et puis ce sera en présence de Marc Ferracci, le ministre de l'Industrie notamment, et puis normalement il devrait y avoir aussi le président de l'ADEME et d'autres acteurs. Florence, merci pour le temps que vous nous avez accordé. Je vous souhaite une très bonne journée, un très beau salon. Merci. Et puis je vous dis à très très vite.